Le mythe de la libéralisation du secteur de l'énergie et de ses mécanismes concurrentiels qui devaient faire baisser les prix n'ont pas passé l'épreuve de la réalité. Ils n'ont pas protégé les consommateurs et les consommatrices, pas plus que les économies européennes. Et je pense qu'il faut être sur les faits plutôt que sur les dogmes. La proposition que nous faisons aujourd'hui, c'est de sortir du marché européen de l'énergie et de ce mécanisme de construction des prix, de prendre un autre chemin que celle de l'Europe du marché et des traders, et de construire ensemble une Europe de l'énergie qui réponde aux besoins humains, aux besoins vitaux, à celle du climat et qui protège les plus fragiles des peuples européens. Et avant cela, je veux d'abord répondre à une contre-vérité. Sortir du marché européen serait sortir de l'interconnexion européenne et le repli sur soi. Tout ceci est annonné par un certain nombre de membres du gouvernement. Car, mes chers collègues, ce marché européen ne peut pas fonctionner. Il repose sur des illusions. La première, c'est que l'électricité est une marchandise comme une autre et qu'on pourrait donc organiser de toutes pièces un marché où une offre rencontrerait une demande. Sauf qu'un marché s'organise certes avec une offre et une demande, mais surtout avec un stock. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix est faible et inversement. Sauf que précisément, les dés sont pipés sur le marché européen de l'électricité, puisque le producteur doit produire ce que la demande veut à l'instant T. Vous pouvez donc vendre votre électricité à 1 € le mégawattheure, 10, 100 ou 1000, la demande devra l'acheter à ce prix-là. Et de plus, les autorités régulatrices, chez nous RTE, pourront toujours venir en secours au dernier moment pour ajuster les besoins s'il y a justement un risque. Cela ne peut donc pas fonctionner. D'autant plus qu'avec le marché de gros et le marché spot, c'est un système qui favorise le trading. Nous continuerons donc à dire que l'électricité et plus largement l'énergie, parce qu'elles sont nécessaires et vitales à la vie, doivent être sorties du secteur marchand et reconnues comme un bien de l'humanité. J'aimerais ensuite revenir sur une deuxième illusion. On a donc un marché européen, mais plusieurs stratégies nationales de production nationale. C'est comme si nous avions un marché européen de l'électricité, mais que certains construiraient des Lada, d'autres des Twingo, d'autres des Ferrari et d'autres des Mercedes, et qu'ensuite on mette tout ça sur le même marché et qu'on leur donne le même prix. Vous me diriez, c'est impensable. Ben oui, mais précisément c'est ce que nous faisons sur l'électricité, car quel que soit le mix électrique national, que vous soyez aux énergies fossiles, que vous soyez sur les énergies renouvelables, que vous soyez sur l'hydraulique ou que vous soyez sur le nucléaire, on fixe le même prix au niveau européen avec le coût marginal. C'est un fonctionnement qui s'entend dans une stratégie nationale, mais qui ne peut pas marcher sur un niveau européen.